Et coucou les cancers, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Alors, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'astrologie et la cartomancie. Donc là, aujourd'hui, c'est une guidance générale sur le sentimental. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, si jamais ça ne correspond pas avec votre situation actuelle, faites preuve de diligence, évidemment. C'est que ce n'est pas pour vous. Après, je vous conseille surtout d'aller voir votre signe lunaire. Parce que dans le sentimental, c'est plus les émotions qui vont parler. Surtout si vous êtes actuellement en rupture ou en séparation. Donc ça vous parlera peut-être déjà plus. Dans tous les cas, on va aller voir ce que la personne ressent face à les situations actuelles. Ce qu'elle pense vis-à-vis de vous. On ira voir les possibilités d'évolution entre vous deux et enfin le conseil vis-à-vis de vous, ce que vous pouvez faire pour vous améliorer personnellement, hein, puisque ça reste avant tout du divertissement, du développement pardon, personnel. Donc voilà, faites preuve de diligence. Donc c'est parti. Donc les cancers, que ressent l'autre vis-à-vis de votre situation actuelle? Alors, il y a quelqu'un qui fait preuve de sagesse vis-à-vis de la situation, qui regarde les choses en hauteur, qui regarde les choses dans son ensemble, du moins qui n'est pas dans le mental. J'ai plus l'impression que cette personne est dans les émotions. Et j'ai l'impression que c'est une personne qui a quand même des fondations personnelles super solides. Mais j'ai l'impression en même temps que cette personne, elle avance un peu dans le noir sans vraiment savoir si la lumière au bout du tunnel va arriver un jour. J'ai vraiment l'impression qu'elle est dans ses rêves, si je pourrais dire ça comme ça. C'est vraiment une personne qui est dans ses rêves, mais qui fait preuve de sagesse, en tout cas dans la situation, de clarté. J'ai l'impression qu'elle voit les choses en profondeur surtout. Donc c'est vraiment pas mal. Ça commence plutôt bien, honnêtement. Alors, pour les cancers, qu'est-ce que l'autre personne ressent vis-à-vis de la situation actuelle? Oula, il y a trop là. Il y a trop. Alors. Ah bah. Alors c'est incroyable. Je vous dis il y a 2 secondes que cette personne n'arrive pas à voir le bout du tunnel. Et j'ai là le changement, donc le vent qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre en plus. Donc dans le bon sens. Hein. Changement, donc une mutation d'énergie, de pensée peut-être. Et qui là enfin voit la lumière au bout du tunnel. Donc et ben c'est plutôt chouette. Ça commence super bien. Ok, donc il y a quand même beaucoup de noirceur, hein, beaucoup de... Est-ce que je vais arriver à me défaire de tout ça, à me sortir de là? Je patauge. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une énergie de je patauge, je sais pas où je suis, je sais pas ce que je dois faire, mais j'y vais, j'avance, parce qu'il le faut. Donc il y a peut-être ça, ou alors là c'est vraiment noir, la lune est placée au même endroit, enfin j'appelle la lune mais c'est la lumière, elle est placée au même endroit. Ce qui peut vouloir dire aussi que là, la personne était plus enclin à être ouverte face aux signes, face par exemple des heures miroirs, des significations, des interprétations. Là, la personne est moins ouverte. Clairement, là, tout est noir. Donc en fait, j'ai l'impression que elle voit, elle sait qu'il y aura une lumière au bout du tunnel, mais pour l'instant, elle préfère rester dans le noir. Elle préfère... Enfin, c'est encore trop flou, en fait. Elle sait que ça va aller, mais en fait, pour l'instant, elle est vraiment dans cette phase de déni, peut-être, de peur, de... Voilà. Pas vraiment en sécurité. Peut-être qu'elle a pris conscience de certaines choses, et que là, elle est en train de changer vers quelque chose de... Je veux plus... Je veux plus rien voir, je veux juste rester seule dans mon monde. Il y a peut-être cette dynamique-là aussi, hein, de vouloir rester seule, de se sentir incompris, peut-être incomprise, d'être dans une phase de déni. J'ai vraiment cette impression-là aussi. Là, il y a vraiment ce sentiment de remettre de l'ordre
de l'ordre dans sa vie, de l'ordre dans ses émotions peut-être aussi, hein. Ou de replacer les événements dans leur ordre. Voilà, il y a un petit peu cette couleur bleue qui revient, donc c'est plutôt positif. Il y a peut-être cette notion d'enfin de passer à autre chose, de prendre son envol, de partir à autre chose, de fermer le livre, hein, de clore le chapitre une bonne fois pour toutes et de passer à autre chose. Il y a peut-être cette dynamique là aussi. Là, il y a le besoin de méditer, le besoin de lâcher prise sur la situation. Peut-être qu'on s'accroche, hein. Peut-être que on s'est senti... Ouais, peut-être qu'il y a trop de choses qui rentrent en compte et qui nous font beaucoup de mal. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de... Peut-être que vous êtes en rupture, hein, parce que je vois quand même le noir, donc c'est quand même que vous êtes au fond du trou, clairement. Mais il y a un besoin de méditer, de se raccrocher à ce que l'on est au plus profond de nous. Ouais, j'ai cette impression que vraiment, il y a beaucoup de bleu, beaucoup de sombreté quand même, hein. Ouais, c'est très sombre, hein. Il y a vraiment cette dynamique de sortir de cette situation, hein. De s'élever pour sortir, hein, de prendre son envol, mais en fait, on reste accroché, hein. J'ai vraiment cette dynamique-là en tête. Pourtant, vous avez le sceau de protection sur la situation. Vous êtes protégé. Peut-être juste que vous vous complaisez dans cette noirceur, dans cette profondeur d'émotion. Peut-être que vous êtes au plus bas, mais ça vous convient. Peut-être que ça vous convient parce que c'est une sorte de zone de confort aussi, peut-être pour vous, je ne sais pas. Mais j'ai vraiment cette dynamique de il faut changer d'état d'esprit là, parce que il n'y a rien qui va. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ça. Mais bon, en tout cas, on me dit que vraiment le calme va revenir, que la sérénité va revenir, que vous allez pouvoir remonter à la surface et vraiment sortir la tête de l'eau. Moi, j'ai vraiment ça. Là, la lumière, elle est vraiment lointaine. Là, autant là, elle est tout près. Et on voit bien que c'est rempli de... C'est presque un émerveillement, en fait, hein. J'ai vraiment cette impression-là. Ok, donc il y a la sérénité qui va être retrouvée, hein. Bon, ça va prendre du temps forcément. Il va falloir souffler un bon coup, prendre du temps pour soi, remettre de l'ordre dans les choses, dans sa vie, peut-être aussi, hein, pour établir, faire peut-être des démarches que vous peut-être que vous avez laissé traîner trop de temps. Il va peut-être falloir s'en occuper, mais en tout cas, il y a le calme et la sérénité qui vont revenir. En tout cas, vous êtes tenté, hein. Il y a une tentation ici de revenir à la paix. Mais c'est juste que c'est trop tôt, en fait, hein. Il faut d'abord guérir et prendre le temps. Là, vous ne pouvez pas passer à autre chose trop vite non plus. Il faut prendre le temps d'accepter la situation. Voilà, il y a plusieurs phases dans une rupture, un deuil ou autre, hein. Forcément, ça peut être un deuil de relation aussi. Vous êtes forcément tenté de vouloir la paix, de passer à autre chose trop vite, en fait, hein. Il y a vraiment cette chose. Une tentation. Voilà, on dit que c'est une illusion. Et que c'est pas pour tout de suite, hein. Il faut pas non plus... faut prendre le temps, en fait, de guérir, tout simplement, hein. Parce que si vous passez trop vite à autre chose, après, ça va être des schémas répétitifs sur le long terme. Donc là, il faut d'abord... voilà, malheureusement, il faut du temps. Ça prend du temps, évidemment. La lumière, elle est là, elle arrive. Ça va être assez long, forcément. Mais ça va revenir. Je vais faire juste une carte de conclusion. Voilà, bah ouais. Voilà, donc on parle clairement de vous, hein. Donc là, une femme qui doit... ou alors c'est peut-être lui, hein, vous adapter à la situation. Soit c'est un homme qui doit d'abord retrouver un équilibre intérieur sur sa vie aussi, hein, sur ce qu'il veut vraiment, vis-à-vis d'une femme, pour retrouver une femme peut-être. Ou alors c'est vous, tout simplement, qui devez travailler sur vous, reprendre un certain équilibre de votre vie, reprendre votre vie en main. Parce que là, vous vous laissez complètement aller, j'ai l'impression. Donc là... il faut vraiment retrouver un certain équilibre, hein. Mais j'ai l'impression que vous voulez, hein, cette paix. Vous la voulez, mais en fait,
pour l'instant, il y a trop de choses qui encombrent votre esprit, etc. et que c'est dur de remonter à la surface. Vous savez, vous êtes protégé parce que peut-être qu'il y a une personne qui vous protège avec ses intentions, etc. aux côtés de vous, à vos côtés. Mais j'ai l'impression qu'en même temps, pour l'instant, c'est une illusion parce que des fois, vous allez bien, des fois, vous n'êtes pas bien. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme ci, comme ça. Et il y a une forme d'illusion qui se passe. J'ai vraiment cette impression-là. Mais on vous dit de bien vous ancrer, de bien... voilà. De vous reconnecter avec vous dans ce que vous voulez vraiment. Hop. Bon, là, on va aller voir l'autre personne, ce qu'elle ressent vis-à-vis de vous. Donc, pour les cancers, qu'est-ce que l'autre personne ressent en face? Oula, oui, d'accord. Peut-être pas tout prendre, là. Ça fait beaucoup. Alors, la personne, elle ressent une vitesse d'évolution pourtant. Donc là, je veux dire... Ah, ou alors peut-être que dans l'autre tirage, peut-être que c'était concernant vos relations passées, justement. Peut-être que ça s'est toujours mal fini. Donc là, vous vous dites, ça va trop vite. Il veut aller trop vite. Ou alors la relation, ça a été trop rapide. Et vous voulez mettre peut-être un frein aussi. Hein. Je ne sais pas s'il y a cette optique de mettre un frein. En tout cas, il y a la vitesse d'évolution. Donc il me dit clairement que les choses vont vite. Ou vont été vite. En tout cas, ça va bouger. Peut-être que les émotions vont bouger. Mais en tout cas, c'est une très belle carte. Là, il y a les yeux de la sagesse. Donc là, il y a regarder les choses dans son ensemble. Hein. Il y a vraiment cette chose de... on va faire preuve de plus d'introspection envers nous. Je pense qu'il y a vraiment ça. On va être aidé du moins à voir les choses avec plus de clarté. On va moins se voiler la face. J'ai l'impression. Hein. Ouais, il y a clairement faire preuve de sagesse vis-à-vis de la situation. Hein. Mais j'ai l'impression que la personne face à vous, c'est une personne qui est très patiente, qui a de très bonnes intentions du moins. Du moins, c'est ce que je ressens. Ce que l'autre personne ressent vis-à-vis des cancers. Bon, je vais tous les prendre. Hein. Donc, il y a l'obsession. Donc, vous voyez, je vous l'ai dit. Il y a une certaine forme de... Il y a des sentiments très forts qui sont là. Hein. Il y a le besoin de vous voir aller bien, de vous voir... de vous donner une certaine paix, de vous voir tranquille. Voilà. C'est quelqu'un qui a une tranquillité d'esprit quand il est à vos côtés, j'ai l'impression. Hein. Ou alors c'est peut-être vous aussi qui faites une fixette sur cette personne. Mais je pense que c'est réciproque dans tous les cas. Hein. On me dit dans tous les cas qu'il y a le drapeau blanc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est... Ouais. On est vraiment sur une très belle relation dans tous les cas. Hein. Vous avez le feu vert en tout cas pour comment dire ça, pour planter votre drapeau et dire je veux changer de vie aussi. Peut-être qu'il y a cette dynamique. Ah. Donc peut-être qu'il s'agit de votre ex. Alors, peut-être que vous êtes toujours en boucle dans vos pensées vis-à-vis de cette personne. Ok. Donc peut-être que c'est lui qui vous a en tête et qui pense toujours à vous, ou vice-versa. Peut-être les deux, hein, puisque j'ai l'impression que là, les sentiments sont partagés. Donc j'ai l'impression que ça va revenir. Hein, c'est ce que vous avez créé, ça va revenir. C'est peut-être le bon moment. Si vous vous attendiez, si vous vous posez la question, est-ce que c'est le bon moment de revenir? Bah là, on me dit clairement que oui, puisque là, il y a le drapeau blanc, il y a l'obsession. Donc clairement, c'est le bon moment. Même si c'est vous qui avez mis fin, clairement, là, avec le précipice, peut-être que ça a été fait précipitamment. Peut-être que vous vous y attendiez pas à cette rupture. Hein. Peut-être que c'était inévitable pour vous deux. Voilà, ça s'est fait d'un coup, vous avez rien vu venir, et puis bah, voilà. Là, on me dit que clairement, le retour, il est possible, du moins. Ou alors, ça veut aussi pouvoir dire que ça allait trop vite, que pourtant le drapeau blanc est là, mais qu'il y avait trop de choses, trop de contraintes. Et là, on me dit que c'est le passage, donc c'était obligé. Ce passage, il était obligé. Cette rupture, peut-être s'il y a eu rupture ou séparation ou autre, en tout cas, elle était... Ça devait se faire. Ça pouvait peut-être plus continuer comme ça, mais en tout cas, ça devait se faire. Ok. Alors, ce que ressent l'autre personne vis-à-vis des cancers. Le blocage karmique.
D'accord, donc entre vous, il y a eu des blocages karmiques. Peut-être peut-être que c'était pas le bon moment. Peut-être. Peut-être parce que vous étiez trop jeune. Peut-être parce que vous n'aviez pas une maturité l'un et l'autre. Peut-être parce qu'il y a eu beaucoup de facteurs en tout cas qui rentraient en compte. Peut-être que c'était des schémas aussi qui se répétaient. Peut-être que vous n'avez pas guéri de choses hein, qui, au fond de vous, qui mériteraient qu'ils soient libérés. Peut-être que vous n'avez pas encore fait ce travail-là, justement. Hein, peut-être que vous devez faire ce processus de guérison avant peut-être de vouloir revenir. Mais là, il y a la libération d'un blocage. Donc en fait, ouais, tout va vraiment très vite, quoi. Parce que vous avez ce blocage, je pense que vous le savez, vous l'avez visualisé, et en fait, vous voulez vous en libérer. Si c'est pas fait, dans tous les cas, ce sera fait. Donc il y a une très belle évolution qui peut se faire entre vous devant si vraiment vous hésitez. Ou... Il y a une très belle évolution, un très beau retour, j'ai l'impression. Que ce soit de votre côté ou de Lucien, il y a vraiment un très beau retour. Et voilà, et là on me dit la relation miroir. Donc en fait j'ai l'impression peut-être que vous vous êtes projeté des peurs. Peut-être que c'était une relation où il y avait... Bon, admettons, je vais dans l'extrême, mais s'il y avait du manque de respect, peut-être que lui, il vous a manqué de respect, mais vous aussi, peut-être, vous voyez. Peut-être que c'était une relation où vous vous donniez autant que vous receviez. Peut-être qu'il y avait un blocage des deux côtés, dans n'importe quel domaine. Hein. Mais peut-être que vous vous libérez aussi tous les deux en même temps. Peut-être que vous aviez envie de faire ce travail sur vous deux. Peut-être que cette relation vous a aidé à vous soigner, entre guillemets, tous les deux. En tout cas, il y a un très beau potentiel. Hein. Il y a un très beau potentiel. Je pense que cette séparation, si vous l'avez été, c'était un passage obligé, du moins. Mais les choses sont rattrapées, j'ai l'impression, ou vont être rattrapées. Je vais voir ce que c'est la dernière carte. Ouais, voilà, il y a eu la rupture, je pense. Hein. À mon avis, il y a eu une rupture. Mais clairement, pour moi, ça ne va pas s'arrêter là. Parce que vous êtes toujours dans les pensées l'un et l'autre. L'un de l'autre. Vous vivez une relation vraiment miroir. En plus, 9, 10, 11, c'est vraiment... ça coule de source, j'ai envie de dire. Donc si vous attendez un retour, en tout cas, il y en aura sûrement un. Mais s'il n'y en a pas, honnêtement, vous pouvez tenter de faire le premier pas. Et ce serait une bonne raison. Parce que là, vous avez vraiment des belles choses. Enfin, des bonnes raisons du moins de le faire, ce premier pas. Hein. Il est vraiment beau ce tirage. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut me dire sur une possible évolution de... Alors, l'évolution de la situation vis-à-vis de l'autre personne pour les cancers. Comment la situation va se débloquer? Ok, alors... Oh, waouh! Alors, il y a eu un potentiel peut-être de vie en commun, ou peut-être une proposition de vie commune qui va se faire ou qui a été faite, hein, à deux. Là, on me dit que tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Donc, peut-être que vous aviez peur vis-à-vis d'une vie en commun, de vous lancer. Peut-être que c'est aussi ça qui a fait que vous n'étiez pas prêts l'un et l'autre, ou vous, hein, à aller sur ce terrain-là avec votre partenaire de vie. Peut-être que c'est ce qui a mis un terme. Ou en tout cas, vous vous concentrez peut-être trop sur les problèmes, s'il y en a, mais pas assez sur le potentiel, peut-être aussi. Hein. Dans tous les cas, je pense que là, c'est plus des peurs vis-à-vis d'une vie en commun. Peut-être que vous avez, ou lui, la personne en face, une peur de la vie ensemble, hein, finalement. Il y a peut-être cette dynamique-là. Il y a trop de cartes. C'est peut-être ça aussi, ce blocage que vous aviez du coup, et donc vous allez vous libérer. Peut-être que vous allez en rediscuter si jamais un retour est fait. Et peut-être que ça va pouvoir arranger les choses, ou que l'autre va vous rassurer, ou vice-versa. Hein.
Ça va mettre du temps à se mettre en place, je pense, mais ça va finir par arriver. Hein. Du moins, c'est ce que je ressens. Alors, comment la situation peut se débloquer par rapport à l'autre personne pour les cancers? Alors, il y a une surprise. Il y a une surprise, donc écoutez, apparemment peut-être à la nouvelle lune. Je sais plus quand c'est d'ailleurs les dates. Mais peut-être que justement il y aura quelque chose de positif qui va arriver. Alors une surprise, ce serait bien qu'on ait un peu plus d'infos dessus sur la surprise. Mais alors surprise, concrétisation des projets. Donc peut-être que vous allez rien faire pour l'instant, peut-être que vous allez juste vous concentrer sur le... En tout cas, ça va arriver vite quand même, hein. La vitesse de l'évolution, on le voit bien, parce que là, septembre, nouvelle lune le mois prochain. C'est quelque chose qui va arriver quand même assez rapidement. Vous allez peut-être vous concentrer plus sur vos projets, plutôt que de faire un mouvement vers l'autre personne. Il y a peut-être cette dynamique, ou alors... concrétisation des projets, finalement, vous allez accepter cette vie en commun. Pardon. Il y a peut-être ça aussi. Hein. C'est peut-être le dernier élément, entre guillemets, qui manquait à votre relation pour qu'elle puisse évoluer et s'épanouir. Il y a peut-être ce changement qui vous fait peur après. Hein. C'est peut-être ça, justement, juste ce changement qui vous fait peur. Mais on vous précise bien que c'est votre âme sœur et votre flamme jumelle. Donc en fait, vos peurs sont vraiment pas fondées du coup. C'est juste que vous avez une peur de l'engagement, peut-être une peur d'officialiser, hein, parce que vivre ensemble, c'est un peu officialiser la chose, donc peut-être que vous avez cette peur-là, mais on vous précise bien que c'est votre âme sœur, cette personne. Hein. Si vous en doutiez, on vous le redit. Hein. Alors là, du coup, j'ai homme ou femme brune, donc là, vous faites comme ça résonne en vous, hein. Mais en tout cas, vous êtes connectés, puisque là, il n'y a pas de carte entre vous, donc vous êtes vraiment connectés. Que ce soit par la pensée si vous ne vous parlez pas. Enfin voilà. Dans tous les cas, encore une fois, ça va arriver vite. Dans 3 semaines, 1 mois et demi. Donc dans tous les cas, c'est que ça va arriver vite. On parle de rupture et adieu la routine. Donc peut-être qu'il y a une rupture hein, entre vous deux, clairement. Mais cette rupture n'enlève pas votre connexion, hein, je tiens à vous le préciser. Et en tout cas, pour la dernière carte, on nous dit adieu la routine. Donc encore une fois, ce sentiment de vitesse d'évolution. Une évolution positive, évidemment. De voyage, hein, on le voit, donc peut-être que la distance géographique va se réduire puisque vous allez habiter ensemble peut-être, ou enfin en tout cas il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Et peut-être que la rupture elle a été bénéfique, vous voyez ce que je veux dire, peut-être qu'elle s'est déjà passée, si elle va seulement se produire, c'est parce qu'il y aura peut-être un meilleur renouveau par la suite. Dans tous les cas, la routine, si c'était le problème là, si le problème pardon c'était la routine dans votre couple, sachez que ça va bouger dans tous les cas, hein, et que sur le long terme, il y aura des concrétisations de projets, et que voilà, vous pouvez foncer la tête baissée, clairement, hein, parce que là, en fait, ça sert à rien de douter, vous êtes vraiment fait pour être ensemble, puisque là, je vous vois encore une fois, comme je vous dis, il n'y a vraiment pas de carte entre vous, il y a vraiment une belle connexion qui est là, et qui est toujours là, hein. Je tiens bien à le rappeler. Bon, bah c'est un super tirage, les cancers pour vous. Ou peut-être que vous pensez à une rupture mais qu'elle ne s'est pas faite. Peut-être que vous avez peur d'être abandonné. Il y a peut-être aussi cette perspective-là. Hein. Je ne sais pas si ça vous parle, mais je préfère le préciser au cas où. Et pour finir, on va prendre le conseil pour vous, les amis cancers. Hop. Alors, le conseil sur la situation pour les cancers. Le conseil vis-à-vis de la situation pour les cancers. On a l'enfant intérieur. Alors, peut-être que votre enfant intérieur a longtemps été rejeté. Peut-être que vous l'avez longtemps vous-même rejeté. Hein. Peut-être que par le passé, dans votre enfance, vous avez été rejeté par vos parents, par des amis, par vous-même. Peut-être aussi que vous êtes rejeté vous-même, hein, ça se peut. En fonction des complexes pardon, que vous aviez. Là, on me dit vraiment de vous reconnecter à votre propre moi.
de se donner plus d'amour, vous voyez, de se donner de l'amour tout court, parce que j'ai l'impression que vous avez un réel manque de confiance en vous. Mais vous êtes légitime, hein, clairement. Vous pouvez vivre cette belle vie, mais voilà, il faut vraiment que vous vous reconcentrez sur vous-même, que vous profitez de cette pause, en fait, pour vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment. Mais je pense que ça passe par ça, en fait. Il faut d'abord se donner de l'amour pour que vos relations puissent fonctionner, votre relation. Et si vous ne faites pas ce travail sur vous, ça va être assez délicat, parce que là, il faut que vous... Comment dire ça? Il faut que vous puissiez avoir des fondations personnelles solides pour commencer le couple. Recommencer la relation, du moins. Si vous n'avez pas ça, je vais y arriver, hein, je galère. C'est que vous avez un peu de mal. Je bégaye un peu quand je parle parce que peut-être que vous aussi, vous êtes assez timide et réservé en ce moment avec une personne, ou peut-être que vous êtes quelqu'un d'hypersensible, qui a peur de s'affranchir, qui a besoin de quelqu'un qui soit là pour l'attirer en avant. Qui n'est pas sûre d'elle, puisque même moi là je suis en train de répéter 2 fois ce que je dis comme si j'étais pas sûre. Donc il y a peut-être cette dynamique là aussi, hein. Mais en tout cas on vous dit bien que l'amour est là, c'est ça, hein. Donc ayez confiance en vous et tout ira bien. Et bien écoutez, voilà pour votre tirage, les conseils, j'espère qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire. Sinon retrouvez-moi sur ma page Instagram Divitarius. Jusqu'au 1er octobre, je fais des guidances gratuites, donc peu importe laquelle, je vous le fais. On peut convenir ensemble d'un rendez-vous et je vous envoie le rendu par mail. Il faudra juste m'envoyer une photo de vous et de la personne souhaitée. Mais sachez que voilà, c'est gratuit jusqu'au 1er octobre, donc profitez-en. Sur ce, moi je vous laisse ici. On se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Et je vous dis bye bye.